Tout d'abord, qu'est-ce qu'un TOC? Le trouble obsessionnel compulsif, aussi connu sous l'abréviation de TOC, est un trouble anxieux caractérisé par des obsessions et des compulsions. Selon la Fondation des maladies mentales, les obsessions sont des pensées ou des images intrusives qui surgissent à répétition et qui sont difficiles à chasser de l'esprit. Quant aux compulsions, ce sont des habitudes prises par la personne atteinte du TOC afin de soulager son obsession. Toutefois, ce soulagement n'est que temporaire. Les personnes souffrant de ce trouble sont conscientes de leurs symptômes, mais sont incapables de déroger de leurs rituels. Malheureusement, ces gestes répétitifs deviennent envahissants et prennent souvent beaucoup de temps à accomplir quotidiennement. Par ailleurs, les personnes atteintes de cette maladie mentale ont souvent honte de leurs troubles et portent un jugement très sévère envers elles-mêmes. Par conséquent, elles s'isolent et ont de la difficulté à rechercher l'aide adéquate. Il est à noter que le trouble obsessionnel compulsif doit d'abord être évalué par un médecin ou un psychologue avant d'être diagnostiqué par un psychiatre. Pour ce faire, ce dernier pourra utiliser l'échelle Yale-Brown sur le trouble obsessionnel compulsif qui estime le niveau de détresse et de sévérité des obsessions et des compulsions. Le professionnel de la santé doit également se fier sur les dires du patient ainsi que sur son jugement pour déterminer à quel point ces obsessions ont un impact sur la vie familiale, conjugale et professionnelle du client. Le TOC apparaît généralement à l'âge adulte, mais peut toutefois heurter l'enfant dès l'âge de 2 ans. En général, près de 3% de la population est atteinte d'un trouble obsessionnel compulsif. De plus, on recense un nombre similaire de femmes et d'hommes touchés par cette maladie. Le TOC s'accompagne très souvent d'autres problèmes de santé mentale. Effectivement, 70% des personnes souffrant de TOC sont également dépressifs et 25% de cette même population éprouvent une phobie sociale. En 2015, 750 000 personnes étaient atteintes de ce trouble anxieux au Canada. Par ailleurs, environ 30% des personnes atteintes du syndrome de Gilles de la Tourette souffrent également d'un problème obsessionnel compulsif. Il existe 4 types d'obsessions associées aux plus fréquents symptômes de TOC. Premièrement, l'obsession de doute est souvent caractérisée par une peur de faire quelque chose ou d'oublier de faire quelque chose qui pourrait avoir des conséquences très graves. Les exemples les plus connus dans cette situation est l'angoisse d'oublier de fermer le rond de la cuisinière, de barrer la porte ou d'éteindre les lumières. Ce type d'obsession est très souvent accompagné d'une compulsion de toujours devoir revérifier que l'on a bel et bien accompli une action particulière. Si l'on reprend notre exemple de la cuisinière, le patient atteint de l'obsession de doute retournera plusieurs fois à la maison pour s'assurer que le rond est bel et bien fermé. Ensuite, les gens atteints d'une obsession sans compulsion associée de pensées répétitives craignent de commettre des gestes violents ou à connotation sexuelle, même s'ils n'ont aucun désir de le faire. Un exemple associé à cette obsession serait la peur de poignarder son propre enfant. La compulsion sans obsession associée de symétrie ou de précision, quant à elle, consiste à toujours devoir placer des objets d'une façon très exacte et précise, souvent dans le but d'effectuer une tâche. Par le fait même, les personnes ayant cette compulsion peuvent prendre plusieurs heures par jour pour effectuer une tâche très simple comme s'habiller, par exemple. Enfin, l'obsession de la contamination se caractérise souvent par une compulsion à prendre plusieurs douches par jour, se laver les mains à répétition et à éviter les contacts physiques avec d'autres personnes. Quelles sont les causes? Les causes peuvent être expliquées par un ensemble de facteurs biologiques, génétiques et environnementaux. Biologie. Des changements dans le niveau et l'équilibre des substances chimiques du cerveau sont associés à l'anxiété et aux troubles de même nature, les TOC faisant partie de ceux-ci. La substance en cause est la sérotonine, un neurotransmetteur. Les neurotransmetteurs sont des molécules chimiques qui assurent la transmission des messages d'un neurone à l'autre dans les synapses, soit des ondes de contact fonctionnelles entre deux neurones. La sérotonine joue un rôle dans la régulation de l'humeur, de l'agressivité, de l'impulsivité, du sommeil, de l'appétit, de la température du corps et de la douleur. Ce qui explique pourquoi les traitements choisis sont souvent des médicaments favorisant la recapture de sérotonine. Certains chercheurs ont découvert que les gens souffrant de TOC auraient parfois une activité supérieure à la normale dans les zones du cerveau
jouant un rôle dans la régulation des émotions et des actes. Pour ce qui est de la génétique, les TOC peuvent se transmettre de façon héréditaire. Le gène incriminé a été identifié comme étant celui de l'enzyme COMT, qui est impliqué dans le catabolisme de la dopamine et de la noradrénaline. Pour les facteurs environnementaux, les TOC peuvent se développer suite à des infections bactériennes contractées durant l'enfance ou suite à une blessure ou un traumatisme à la tête et au cerveau. Heureusement, les troubles obsessionnels compulsifs peuvent être soignés. Le traitement varie grandement d'une personne à l'autre, mais dans tous les cas, la personne doit être prête à s'engager. En effet, surmonter un TOC demande beaucoup de travail et de volonté. Il est important de consulter rapidement un professionnel de la santé lorsque l'on croit être atteint d'un TOC afin d'intervenir plus tôt et donc d'être plus réceptif au traitement. Le TOC est souvent accompagné d'autres troubles tels que le trouble de panique, la phobie sociale ou la dépression. Les professionnels de la santé, psychologues et médecins, doivent donc se consulter dans le but de déterminer la forme de traitement la plus adaptée pour chaque patient. Il y a deux principaux types de thérapie pour le trouble obsessionnel compulsif: la thérapie cognitive et comportementale et la pharmacothérapie. Ces dernières peuvent toutefois être combinées pour de meilleurs résultats. La thérapie cognitivo-comportementale. Cette thérapie vise à cibler les rituels dont le client veut se libérer et à établir un plan de traitement efficace pour y parvenir. En ce sens, le but est également de diminuer l'anxiété liée aux obsessions. Le thérapeute aide son patient à modifier sa façon d'agir face aux situations qu'il craint et à intégrer la notion que ses pensées et ses impulsions sont involontaires dans le but de diminuer sa culpabilité. Il lui fait reconnaître et contrôler ses comportements obsessionnels compulsifs. Il peut également l'aider à trouver de nouvelles façons de diminuer son anxiété, telles que le sport, la méditation, etc. La pharmacothérapie. Les médicaments principalement utilisés pour le traitement de cette maladie sont les antidépresseurs. Ces derniers agissent sur l'équilibre entre les différents neurotransmetteurs du cerveau qui régissent les émotions et les fonctions cognitives. Dans le cas des TOC, le neurotransmetteur à réguler est la sérotonine. On utilise donc des inhibiteurs sélectifs de recapture de la sérotonine, tels que le Celexa et le Cipralex. Ces derniers augmentent la quantité de sérotonine dans les synapses et empêchent la recapture de cette dernière. Les anxiolytiques, appartenant à la classe des benzodiazépines, peuvent également être prescrits pour réduire l'anxiété, tels que le Rivotril. Les antipsychotiques peuvent aussi aider certains patients. Lors d'une pharmacothérapie, la dose et la durée du traitement sont deux facteurs très importants qui doivent être respectés. En effet, l'action des médicaments n'est pas immédiate. C'est pourquoi il ne faut pas juger trop tôt de son efficacité. Certains patients ont recours à plusieurs années de traitement. Pour les TOC sévères ou résistants, les patients peuvent également avoir recours à l'électrostimulation. En plus de la thérapie cognitivo-comportementale et de la pharmacothérapie, il existe de nombreux groupes de soutien et cours d'éducation sur le TOC créés dans le but de partager son expérience, de s'encourager dans la poursuite des traitements et de mieux connaître la maladie.